Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur les plateformes Robocash, Swapper et Bondora. Alors, on passe directement à Robocash avec donc 10 761,09 euros d'investis. Mon bonus de 0,5% toujours, car je suis dans la tranche entre 10 000 et 14 999 euros. Donc 757,78 euros d'intérêt gagné depuis que j'investis sur cette plateforme. Donc là, c'est pas mal. Ça commence à bien monter. Là, juste pour info, c'est sur Mintos que j'ai le plus gros montant d'intérêt gagné. Sauf que en comparaison, sur Mintos, j'ai un taux de prêt en recouvrement très élevé. Alors que sur Robocash, là on regarde par exemple en overdue, en prêt, dans les prêts en retard, 0 euros. La semaine dernière, il y avait 60 euros de prêts qui étaient en retard et ça y est, ils ont tous été remboursés. Donc on est à zéro. Donc la buyback et les remboursements se font parfaitement sur cette plateforme. C'est au top. 11,23% d'intérêt. Voilà. J'ai rien à dire de particulier sur cette plateforme parce que ça se passe parfaitement bien. Ensuite, on passe à Swapper. Swapper. Alors, Swapper, j'ai 1512,96 € qui sont investis en ce moment, mais j'ai 111,24 € en plus sur cette plateforme, mais qui ne sont pas investis. Donc là, c'est un robot investisseur sur cette plateforme, comme d'habitude. Mais il y a toujours une petite somme comme ça qui n'est pas investie. C'est un peu long quoi, à investir. Bon, c'est pas grave, ça reste une plateforme qui a quand même des bonnes performances. Donc on a quelques prêts en retard, mais rien d'inquiétant parce qu'on regarde les dates, hein, 15 septembre, la buyback est de 60 jours, donc on va dire que du moment qui date de 60 jours ou moins, ça va quoi. Du moment que ça dépasse pas comme sur Bondster, là, c'est un peu la cata. D'ailleurs, pour info, j'ai une deuxième agence de crédit. J'avais Rappi Crédit qui avait des prêts en retard au-delà de 60 jours sur Bondster. Et maintenant, j'en ai une autre, je crois que ça s'appelle Lime, quelque chose comme ça. Une autre qui commence à avoir certains prêts qui dépassent les 60 jours de retard. Ça craint sur Bondster. Donc là, je vous avoue que quand je vois les résultats de ces trois plateformes là que je présente en ce moment, ça fait du bien. Là, si toutes les plateformes étaient comme celle-ci, ça se passerait vraiment parfaitement bien pour mes investissements. Donc on voit là le plus ancien des prêts en retard, il date du 8 août. Donc 8 août, on est bien encore. Là, on a à peine un mois et demi de retard. Donc on est encore, on a du temps avant le déclenchement de la buyback. Alors on va revenir sur la page de base. Donc 80 € d'intérêt gagné en tout sur la plateforme, 80,23 € que j'ai gagné en tout. Et voilà, on voit que normalement ça fait 1624,20 € d'investis au total sur cette plateforme. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, seulement 1512 sont en ce moment investis sur des prêts. Et 111 € sont en attente. 12 € de rendement pour le moment sur cette plateforme. Donc c'est très bien. On passe à Bondora. Bondora, j'ai 1610 €. Non, pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai moi-même investi. 1647,91 € qui sont investis sur cette plateforme. Et 37,91 € de gagnés. Voilà. Pas de retard particulier sur cette plateforme. Il n'y en a pas un de toute façon. C'est 6,75% annualisés qui sont versés quotidiennement. Donc voilà, 6,75% divisé par 365 grosso modo qui me sont versés chaque jour. Je suis en retard sur mes objectifs d'après eux. Alors il faut savoir que j'ai retiré 100 € sur cette plateforme parce que je voulais tester le retrait puisque j'avais jamais fait de retrait sur cette plateforme. Alors petite mauvaise surprise on va dire, c'est qu'il faut payer quand même 1 €
pour faire un retrait. Peu importe la somme, mais c'est 1 euro. Mis à part ça, c'est assez rapide. On les a sous 24 heures sur le compte en banque. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça a mis 24 heures. Et au-delà de ça, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et c'est parti. On va voir maintenant l'évolution en comparaison de la précédente vidéo que j'avais faite il y a environ un mois. Donc on regarde sur RoboCash. Je vais mettre ma petite tête par là-bas. Voilà. Là, je suis en train de tester parce que j'ai pris une nouvelle application pour enregistrer faire des captures d'écran. Enfin, c'est pas des captures d'écran, d'enregistrement d'écran. Et là, elle me propose d'enregistrer en même temps avec la caméra avant. Donc, a priori, ça marche plutôt pas mal. Donc, je pense que ça va être celle-ci que je vais garder comme application. Donc, 10 633,32 euros sur RoboCash le 14 août. Et maintenant, 10 761,09 le 18 septembre. Et donc, 127,77 euros de plus. Ok. Au niveau des gains, 630,01, on passe à 757,78 et également 127,77 euros d'évolution. Donc en fait, c'est simplement les gains qui ont été, qui se sont ajoutés au niveau du montant investi. Je n'ai pas moi-même investi à nouveau de l'argent sur cette plateforme. Performance en pourcentage 1,19% sur cette période de 1 mois environ. C'est pas mal du tout. Tac, on passe à Swapper. Swapper, 1608,62 euros. Il y a donc un mois. Je suis à 1624,20, soit une évolution de 15,58 euros. Au niveau des gains, on passe de 64,65 à 80,23 et donc 15,58 euros d'évolution. Donc pareil que pour RoboCash, je n'ai pas réinvesti sur cette plateforme. Et simplement, il y a les intérêts qui se sont ajoutés. Et donc, performance sur la période de 0,96%. Eh bien, c'est pas mal également. Peut-être légèrement en baisse par rapport à il y a quelques mois. Mais et encore, j'ai un doute. Mais c'est bien en tout cas. Surtout RoboCash là qui carbure en ce moment, donc ça, tout de suite, ça fait un bel écart. Donc, 1738,08 euros pour Bondora, alors que aujourd'hui je suis à 1747,91. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai désinvesti, donc j'ai moins d'argent maintenant qu'il y a un mois. Alors là, ce qui donne une différence de 90,17. Alors j'ai oublié de mettre le petit moins parce que c'est 90 euros en moins. Au niveau des gains, je passe de 27,08 à 37,91. Et donc là, sur la période de 1 mois, j'ai gagné 10,83 euros sur Bondora. Ce qui donne une performance sur la période de 0,66%. Donc, parfait. Sur ces trois plateformes-là, c'est vraiment le top. On est no stress. C'est vraiment les plateformes parmi lesquelles je me sens le moins stressé. Hein. Clairement, c'est celle-ci. Il y a aussi Lender Market, hein, pour l'instant, qui m'a jamais posé de problème. Ça passe parfaitement bien. Voilà, il y a quelques plateformes comme ça qui sont vraiment top. Et il y en a quelques-unes d'autres qui sont particulièrement stressantes, hein, que j'aimerais bien m'en débarrasser rapidement. Ouais, ça c'est un peu le problème du peer-to-peer comparé par exemple à la bourse, où là, s'il y a une action, je la sens plus, il y a un problème, hop, bon bah je désinvestis, bon même s'il y a des pertes ou quoi un peu, je peux récupérer quand même l'argent rapidement et passer à autre chose, réinvestir ailleurs. Là, sur le peer-to-peer, quand on est engagé, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, hein, comme on voit. Mintos, les retards qui s'accumulent, les montants en recouvrement, Monster, pareil, et on nous indique pas trop jusqu'à où ça va aller, donc c'est pas top dans ces cas-là. Et voilà, mais en tout cas, c'est pas le cas pour ces plateformes-là. Bon, bah, si vous avez des questions sur une de ces trois plateformes ou sur une autre, hein, peu importe, vous pouvez me demander
en commentaire si vous avez des questions donc. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Tchuss!